J'ai toujours été en amour pour le piano, voilà, pour cet instrument-là, pour les notes de piano, pour les sons. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, de façon tout à fait inattendue et improbable, un magazine qui présentait le travail de Marc Vella, qui est un pianiste particulier, parce qu'il crée, il compose, il improvise beaucoup, et il permet à des gens qui sont de grands pianistes, ou des gens comme moi qui ne savaient pas jouer, d'être devant un clavier et de devenir des musiciens à part entière. Donc quand j'ai vu cet article, j'ai pleuré, parce que c'était comme quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai téléphoné immédiatement, et puis il y avait une place, en fait, chose improbable parce que les stages étaient toujours complets. Et me voilà partie à Paris pour ce stage sur, je crois que le titre était La musique de la vie, jouer la musique de sa vie. Et ça a été d'abord une rencontre fulgurante, bien sûr, comme des retrouvailles d'âme avec cet être-là, et des retrouvailles de cœur avec le piano, comme si j'avais toujours été en fait une grande musicienne. Et je me rappelle de ce moment magique, magnifique, merveilleux, vraiment c'était mais tellement beau, où j'étais devant le piano, mais vraiment je me sentais en plus très très belle et très digne, mais comme si j'étais dans la plus belle des robes de soirée, enfin comme on pourrait s'imaginer une grande concertiste avec voilà, avec un grand et beau piano. Et puis j'étais vraiment dans cette énergie-là, alors en toute simplicité, mais c'est vraiment pour faire image et pour dire qu'il y avait il y avait aucun blocage, en fait, il y avait vraiment que de la liberté. Il y avait une musicalité, il y avait un silence d'une qualité magique et inspirant, et des musiques qui sont venues par cette écoute et ce silence, qui sont comme venues du ciel pour moi, dans mon corps, dans mes doigts, et je me suis mise à jouer. Et voyez, en parlant, j'ai encore cette émotion et ce trouble d'être pianiste, en fait, hein, sans ne l'avoir jamais appris, en tout cas pas dans cette vie-là, et de me mettre à jouer. Et évidemment d'être complètement subjuguée par la beauté de l'œuvre produite. Et je me rappelle avoir pensé à ce moment-là, tu vois Corinne, juste pour ce moment-là. Alors je vais dire le mot parce que le mot qui est venu c'est la chute. S'il a fallu quitter le ciel ou un espace lumineux, ou peu importe comment on l'appelle, pour venir sur terre, être dans un corps et vivre ce moment-là, alors ok, mais vraiment oui, et vraiment juste pour ce moment-là, je suis d'accord pour être venue sur terre. Et ça a été très très fort, parce que ça a été, je pense, un ancrage évidemment à la beauté et au cœur et à la conscience, à l'harmonie, je dirais divine et magique, mais aussi dans l'humain, dans mon humanité, et dans la magnifique grâce de ce que mon humanité peut produire et créer sur terre. Et ce piano, vraiment, pour moi, est un instrument de magie, de beauté, de lien. Et d'ailleurs, Marc Vella en a fait une espèce de trait d'union entre les peuples et les terres, avec ce qu'il appelle la caravane amoureuse. Et voilà, donc il a une dimension merveilleuse, évidemment, qu'il poursuit aussi son grand œuvre. Bien sûr qu'il m'a inspiré à sa façon, même si nos univers étaient déjà parallèles, en tout cas en résonance, je dirais plutôt. Et combien j'ai aussi envie là de lui rendre hommage et de rendre grâce à ce moment, à cette rencontre, à la musique qui est venue et dont il me reste en fait la vibration, en fait, parce que je n'ai rien que ça, mais en fait j'ai tout ça qui a été conservé, et je le garde pour ma vie entière. En fait, c'est un ancrage pour toujours, et c'est comme
je ne sais pas, c'est vraiment magique. Voilà, c'est vraiment magique et ça reste pour moi actualisé, c'est-à-dire que quand j'y pense, je revis ça. Je revis mon amour de la terre et du corps, je revis mon amour de la chair, voilà, le désir humain aussi, cette connexion d'âme à âme entre toutes les personnes qui étaient là aussi, et cette joie aussi de voir les autres délivrer et dérouler sous leurs doigts des musiques incroyables. Et voilà, donc il y a de la magie dans l'air, il y a des âmes qui agissent, il y a des âmes qui se sont rencontrées, qui se sont connectées, il y a des sons qui sont là pour toujours, c'est des informations vibratoires que moi je garde, mais vraiment, vraiment pour toujours. Et et oui, merci au piano, merci à la vie, merci à Marc Vella, merci à moi, bien sûr. Juste merci, merci, merci. Et dans le j'aime, j'aime, j'aime. Et ça, c'est pour toujours. Voilà, donc vraiment, quelle chance et quelle grâce et quel bonheur d'avoir rencontré ça. On n'arrive pas à s'accueillir pleinement dans ce que nous sommes, nous-mêmes, c'est très difficile. Et il faut faire ce voyage. Ça me semble tellement important de faire ce voyage, d'aller avec la lanterne de la bienveillance, ouvrir des portes dans notre intériorité, des portes à la fois celles qui sont telluriques, souterraines, celles qu'on n'ose pas ouvrir parce que derrière il y a des démons terribles, et en même temps toutes ces portes, voilà, qui nous amènent à notre propre ciel, dans lesquelles même les anges ne sont pas allés parce qu'elles sont trop hautes. Mais c'est ce que nous sommes. Un être humain, qu'est-ce que c'est un être humain ? C'est certainement pas ce qu'on nous montre aujourd'hui dans des cases dans lesquelles il faut mettre une croix, retraité, fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais c'est tellement réducteur de ce que nous sommes. C'est comment peut-on ignorer ce vaste ? Et du coup, quand on rencontre l'autre, d'ailleurs, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne présente pas le vaste à l'autre. On montre bien sous tout rapport. Mais on n'en montre pas l'être vacillant que nous sommes. On n'en a pas le courage, même. Et déjà, est-ce qu'on a le courage vraiment de soi-même, de se rencontrer pleinement ? Comme s'il y avait une sorte de météo de l'âme